Les fondamentaux du judaïsme. On a énoncé un peuple, une Torah, une terre. Alors, voilà notre deuxième thème, tout aussi dense que le premier, une Torah, un univers, et plus que cela encore. Mais, comme pour le peuple, je vais vous donner les points fondamentaux, avec l'idée qu'un jour, vous aurez peut-être la possibilité d'avoir un approfondissement de ce thème, mais je vais essayer de vous donner les points les plus importants pour que vous soyez bien en phase lorsque vous allez entendre des enseignements juifs qui parfois sont déroutants pour les chrétiens, parce qu'on va commencer par le Talmud, après on va aller dans la Bible, on va revenir dans le Midrash, et puis quelquefois le chrétien il est un peu décontenancé parce que il sait plus ce qu'il faut croire, pas croire, et qu'est-ce qui est fondamental. Alors je vais essayer d'être le plus clair possible. Voilà. Alors en sous-titre de mon thème, je mets le peuple juif est, EST, le peuple de la Torah. Et pour le peuple juif, la Torah est comme, entre guillemets, une patrie portative. Car je l'ai dit dans le précédent thème, ce peuple juif a été beaucoup chahuté dans l'histoire, a beaucoup bougé dans le monde, mais sa patrie portative, ce fut toujours la Torah. Mon premier point, c'est d'abord de vous donner quelques points clés de compréhension. Quand on prononce le mot Torah, qu'est-ce que l'on dit? Le premier mot, Torah, que l'on traduit souvent par loi, et même, vous savez bien, dans la lecture du Nouveau Testament, vous voyez le mot loi. Parce que, vous savez sûrement, le Nouveau Testament, il est rédigé en grec, et en grec, le mot c'est nomos. Nomos, ça veut dire la loi en grec. Et en fait, quand la Bible hébraïque a été traduite en grec, ce qui s'appelle la Septante, eh bien, la Septante, quand elle est tombée sur le mot Torah en hébreu, elle a traduit en grec par nomos. Et donc, notre Nouveau Testament a continué de dire nomos. Et nomos, ça veut vraiment dire la loi. Alors que le mot Torah, Torah c'est un mot hébraïque, il signifie en réalité enseignement. Sa racine hébraïque, alors je vais vite, mais vous savez qu'il n'y a que des consonnes dans la racine, sa racine hébraïque donne l'idée de viser un but, tirer une flèche, montrer une direction. Vous voyez qu'il y a toujours cette idée d'un enseignement pour montrer une direction. La Torah, c'est comme un manuel de vie, mais un manuel de vie qui ne va pas donner des recettes toutes faites, qui va, c'est vrai, donner des commandements, des mitzvot, mais c'est comme un manuel de vie qu'il va falloir sans cesse interpréter dans la cohérence de l'ensemble du manuel. Donc, la Torah, c'est l'enseignement par excellence, celle qui a été donnée au Sinaï à Moïse. Comme sa source, Dieu un, Echad en hébreu, la Torah est une, mais elle est révélée sous deux formes. Écrite, on va appeler ça la Torah écrite, nous allons dire l'écriture, et Torah orale, la Torah orale, qui représente la tradition. C'est fondamental. Alors, il faut bien comprendre qu'il y a l'écriture et la tradition. Pour des catholiques, ça ne devrait pas trop nous surprendre, car les catholiques, nous avons aussi l'écriture et la tradition, qui forment ensemble la parole de Dieu, et ceci a été énoncé au Concile Vatican II, dans la Constitution sur la révélation divine qu'on appelle Dei Verbum. Mais c'est le peuple juif qui, au point de départ, a, si je puis dire, ces deux ressources. Je n'ai pas dit source parce que théologiquement ça aurait été compliqué et ça aurait été même invalidé par le Concile Vatican II. En tout cas,
dans mes points de compréhension, retenez cela, toute la Torah égale, la Torah écrite et la Torah orale. Si bien la Torah écrite, on dit Torah chez Birtav, on y reviendra, la Torah orale, Torah chez P.A.L.P., on y reviendra. C'est finalement la chose essentielle, parce que vous, si vous considérez que la Torah, c'est simplement une partie de la Bible, pour un juif, c'est pas ça. Donc, si vous invitez des juifs pour faire des interventions, si vous avez des ateliers de travail, etc., et que le juif vous dit la Torah dit que, c'est pas seulement la partie strictement biblique. Pour lui, c'est toute la Torah, c'est-à-dire la Torah écrite et la Torah orale. Je vous lis quelques références. Dans le psaume 62:12, dans la tradition juive, on prend ce verset. Une fois Dieu l'a énoncé, 2 fois je l'ai entendu. Une fois Dieu a donné la Torah, vous allez me dire laquelle il a donnée, on va y venir. Et 2 fois je l'ai entendu, l'écrite et l'orale. Je vais dans un midrash, on viendra tout à l'heure expliquer ce qu'ont les midrash, sur un passage de Lévitique 26:4. Pour Lévitique, le midrash se dit au décifré. Tels sont les décrets, les coutumes et les lois, Torot, qu'établit le Seigneur entre lui et les Israélites sur le mont Sinaï par l'intermédiaire de Moïse. Vous avez remarqué les lois, Torot, Torah, Torot. Donc, dans ce midrash, on met la Torah au pluriel. Et on dit, donc c'est l'oral et l'écrite, ou l'écrite et l'oral, comme vous voulez. Mais c'est Dieu qui la donne sur le mont Sinaï. C'est très étonnant. Je lis Malachie, et je reviens, Malachie 3:22. Rappelez-vous la loi de Moïse. Torah Moshe. Ah, c'est la Torah donnée à Moshe. C'est pas la Torah de Dieu, c'est la Torah donnée à Moshe. Donc c'est Torah Moshe en qui vous croirez, comme on a dit dans le thème précédent. Alors, rappelez-vous la loi de Moïse, Torah Moshe mon serviteur, à qui j'ai prescrit à l'Horeb, c'est l'autre nom du Sinaï, pour tout Israël, des lois et des coutumes. Alors, si je résume ces 2 citations, je vais vous dire assez rapidement cela, et il faut aussi bien le comprendre. Selon les commentaires, c'est toute la Torah qui a été donnée au Sinaï. Mais quand je dis toute la Torah, c'est la Torah écrite et la Torah orale. Toute la Torah a été donnée au Sinaï, et c'est tout le peuple, sous-entendu d'hier, d'aujourd'hui et de demain, qui est présent au Sinaï. Voilà. Alors, pour nous, chrétiens, je vous dis ça comme ça très facilement. Moi, j'ai mis un peu de temps à comprendre tout cela. Donc, je comprends que ça vous étonne, parce que vous allez raisonner logiquement, mais tout le peuple n'était pas là physiquement au Sinaï, et la Torah orale, elle a été écrite après. Enfin, vous vous posez toutes les bonnes questions d'un cartésien. Mais il faut un peu ne pas se laisser prendre par ces questions-là et comprendre comment, pour le monde juif, Torah égale Torah écrite plus Torah orale, tout ça donné au Sinaï par Dieu à Moshe, et tout le peuple est là, le peuple présent, passé, présent et à venir. Et plus vous entendrez des commentaires faits par des juifs, et plus vous entrerez dans cette compréhension, en voyant comment, je vous le disais tout à l'heure, il passe de ce qui est proprement biblique à ce qui va être de la Torah orale que je vais vous décrire tout à l'heure, en faisant des va-et-vient dans les commentaires, en écoutant les commentaires dans le contexte dans lequel ils ont été écrits, et en faisant aussi comment les commentaires vont pouvoir être parlants et inspirants pour aujourd'hui.
et dont vous allez pratiquer, puisque vous savez que dans le judaïsme, ce qui compte d'abord, c'est la pratique et pas le discours, eh bien, je vous le souhaite, parce que quand on pratique avec des juifs ce circuit-là et qu'on se laisse conduire, eh bien, on découvre toute la richesse et bien sûr de ce que nous ne lisons pas au premier abord dans la Bible, et de tous les questionnements et de tous les commentaires que ça a pu faire surgir et qui finalement sont au service, on va le voir, de la vie et de l'action. Enfin, dernier point dans les points de compréhension, la Torah est liée au commandement, au mitzvot, mais nous l'avons vu tout à l'heure avec toute la section Exode 19, et les commandements sont inséparablement liés à la Torah. Un commandement se dit mitzvah. Vous savez, en hébreu, donc mitzvot au pluriel, les commandements. La Torah ne peut grandir et resplendir sans la pratique des commandements. Donc je pense que c'est aussi une phrase très importante parce que, vu de l'extérieur, vous savez qu'on décrit beaucoup les commandements du monde juif. On dit, oh là là, quelle vie rigide, c'est vraiment astreignant, ils observent des rites sans pourquoi, sans savoir. J'ai même quelqu'un qui n'est plus de mémoire bénie, un prêtre me disant, mais tout ça c'est primitif. Enfin, vous voyez, les commandements ne sont pas compris souvent par le monde chrétien. Mais quand je vous dis que cette pratique est intimement liée à la Torah, et si on veut faire vivre et grandir la Torah aujourd'hui, c'est par les commandements. Tout cela va ensemble. Enfin, tout à fait dernier point de mes points clés de compréhension, c'est le tout dernier. Alors, ça va être un petit peu peut-être difficile aussi à comprendre, mais il faut que je vous le dise pour que vous compreniez la relation qu'un juif que vous allez rencontrer a avec la Torah. Dernier point de compréhension, alors, je vais vous expliquer. On dit que la Torah est complète. En hébreu, on dit Torah Shelma, c'est-à-dire écrite et orale. C'est ça que ça veut dire. Elle est complète. Il y a les écrits bibliques, on va dire, et puis il y a tout ce qui a été de ces commentaires, de ces questionnements, de ces mises en pratique dans la vie au cours des siècles. Donc elle est complète. Elle est parfaite. Alors ça, c'est compliqué. On dit qu'elle est parfaite. Pourquoi? Le psaume 19,8 dit parce qu'elle rend la vie. Alors, pour faire la compréhension, j'espère que ça ne va pas être un petit chemin trop difficile, je fais un petit détour par notre monde catholique. Comme vous avez sûrement deviné, j'enseigne aussi en formation diocésaine et je fais avec un autre collègue un cours sur l'Église. Quand je fais un cours sur l'Église, je passe par le catéchisme romain, revu, et je cite le catéchisme 1917, revue 37 et 47, qui va vous étonner parce qu'on dit que l'Église est une société parfaite, c'est-à-dire qu'on a une dimension sociétale de l'Église, et on a eu après avec le Concile Vatican II, on parle du mystère de l'Église, donc on est revenu à une compréhension plus théologique. On dit que l'Église est une société de fidèles, gouvernée par le pape, régie, je vous laisse la suite, puisque c'est une église pyramidale, mais c'est d'abord une église sociétale. Et c'est une société parfaite. Et qu'est-ce que ça veut dire que l'église est une société parfaite? C'est qu'elle peut vivre, cette société peut vivre sur elle-même. Pourquoi? Parce qu'elle a l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Voilà. C'est-à-dire, elle a un gouvernement, elle a une législation, et elle a une justice pour réglementer la vie. Donc une société est parfaite si elle a tous les corps pour vivre. Alors, je reviens à mon texte en vous disant pourquoi la Torah est parfaite. Eh bien parce que dans la Torah, vous allez avoir tout ce qui concerne bien sûr la relation à Dieu, mais surtout comment faire advenir le projet de Dieu, ce fameux projet d'alliance avec l'humanité, par la médiation de son peuple, le peuple d'Israël. Eh bien, dans la Torah, vous allez trouver, je dis bien écrite et orale, vous allez trouver tout ce qui va permettre
de construire une vie en société. C'est pour ça que vous allez avoir beaucoup de points qui vous semblent législatifs, mais on va définir des points législatifs ou judiciaires pour que la société soit humaine. On va avoir une société gouvernée, on va avoir une société, voilà. La Torah va permettre de construire une société. Et rappelons-nous que l'élection d'Israël passe par l'existence d'une nation sainte, d'accord, mais d'une nation, c'est-à-dire dans le monde, effectivement, une société d'hommes, on dirait aujourd'hui d'hommes et de femmes pour ne perdre personne, on a une société d'hommes qui doit vivre en société. Donc Torah parfaite, c'est pas pour faire des parfaits au sens moral. Elle est parfaite, elle donne vie, c'est-à-dire qu'elle permet la vie. Et donc, parce qu'elle est complète et parfaite, elle est donc vraie. Et c'est ce qu'on va parler, on dira en Malachie 2.6, Torah Emet, la vérité. Mais j'ai appris que Emet venait d'Amen, et non pas le contraire. Maintenant, je suis contente. Donc, elle est complète, parfaite et vraie. Elle est reçue et transmise dans la relation maître-disciple qui part de Moïse et se déploie jusqu'à nos jours. C'est très important cela. On ne fait pas de la Torah tout seul dans son coin, dans sa chambre. C'est bien de la lire, je ne vais pas dire le contraire. Mais dans la tradition juive, on travaille avec un maître. On travaille en groupe. On travaille même en ce qu'on appelle havruta, c'est-à-dire un haver, c'est l'ami, c'est le frère avec qui on va travailler. Et c'est très impressionnant de voir dans des grandes yeshivot en Israël comme aux États-Unis, des hommes, puisque sont fréquentés essentiellement par des hommes, qui sont en 2 par 2, puis-je dire, depuis qu'ils sont des jeunes gens et qu'ils ont aujourd'hui 60 ans et qui continuent à faire leur page d'études tous les jours ensemble. Alors, c'est peut-être pas maître-disciple, mais au départ, on a eu un maître et après, on est capable de travailler, etc., etc. Donc, c'est toujours une chaîne de transmission ininterrompue et qu'on trouve décrite dès le début dans ce qu'on appelle les Maximes des Pères, dans les Pirkei Avot. Dès le premier chapitre, on voit comment, dès les premières générations, puis de génération en génération, cette Torah, c'est-à-dire orale et écrite, va se transmettre. Je vous cite un midrash, donc un commentaire de Proverbe 3.1, on dit le Michelet sur Proverbe 3.1, Dieu dit, quand mes fils s'occupent de la Torah, cela équivaut à l'édification de l'univers. Et ça aussi, ça nous demande beaucoup de temps pour le comprendre, puisque dans la tradition juive, il y a beaucoup de richesses, et il y en a une qui dit que avant de créer le monde, Dieu a créé la Torah, parce que ça c'est vraiment le pilier, et la Teshuvah, c'est-à-dire la capacité de revenir, de faire retour vers l'autre, vers soi et vers Dieu. Alors, mon deuxième point maintenant que je vous ai donné quelques points clés, c'est la Torah écrite. Torah chez Birtaf, Torah qui est écrite, ça veut dire, ou Mikra, qu'on va lire. Alors donc, dans le Tanar, alors le Tanar, c'est la Bible hébraïque. Alors pourquoi Tanar ? Parce qu'il est formé de 3 parties, la Torah, qui commence par un Tav, les prophètes Nevi'im, qui commencent par le Nun, et Ketuvim, alors on va dire les écrits ou les hagiographes. Donc la Bible hébraïque est formée de ces 3 parties. Cette structure, en 3 parties, on la trouve déjà dans le Siracide. Siracide 1, 1, 3. Puisque la loi, les prophètes et les autres écrits qui leur ont succédé nous ont transmis 30 grandes leçons, grâce auxquelles on ne saurait trop féliciter Israël de sa science et de sa
sagesse. Le problème du Siracide, c'est que c'est un texte en grec et que donc il ne fait pas partie du canon hébraïque. Mais je vous le lis parce qu'il fait partie quand même du canon catholique, et donc c'est intéressant parce que ça veut dire que dès cette époque, avant Jésus-Christ, donc quelques siècles avant Jésus-Christ, c'est 2e siècle, quelque chose comme cela, il faudrait revérifier, il y avait déjà une partition en 3 parties. C'est ça qui est intéressant, ça veut dire que, on va dire après bien évidemment, que cette partie sera entérinée, on dit à Yavné, mais il y a beaucoup de recherches actuellement qui remettent un petit peu en question le rôle de Yavné en 90, donc après la destruction du temple. La destruction du temple, c'est 70, hein, donc Yavné, on a appris que c'était la formation du canon hébraïque, mais il y a des chercheurs actuellement qui remettent un petit peu en question cela, parce qu'on trouve dans le Siracide déjà une trace de la division du Tanakh en 3 parties. Ça, c'est pas le plus important pour vous en ce moment. Ce qui est plus important pour vous, va vous étonner, c'est que je vais vous lire un texte bien connu, c'est Luc 24. Vous connaissez ce texte d'Emmaüs. Je vais vous lire d'abord le verset 27 dans Luc 24. Et commençant, c'est Jésus, hein, et commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc il part de Moïse, qui correspond à la Torah, et des prophètes, les Névi'im. Il ne parle pas des écrits, il parle des Écritures. Alors ça, les Écritures, c'était une expression, c'est une expression qui vient du grec et qui est représentative des premières communautés chrétiennes. Par contre, un verset encore plus intéressant, toujours dans Luc 24, au verset 42. Puis il leur dit, c'est toujours Jésus qui parle, « Telles sont bien les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse, entendez bien, s'accomplisse, tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, c'est-à-dire la Torah, les prophètes, 2e partie du Tanakh, et les psaumes. » Alors, les psaumes font partie des écrits. Bon, les psaumes, c'est la prière de Jésus, hein, par excellence. Donc, les psaumes, c'est le premier livre dans les écrits, c'est le plus important aussi. Donc, c'est comme ça que cette division du Tanakh, elle est, vous voyez, très présente dans les toutes premières communautés chrétiennes, puisque l'évangéliste Luc met cette séparation en 3 parties sur les lèvres même de Jésus en disant « Relisez-les et voyez tout ce qu'elles disent de moi au sens où j'accomplis, et on reviendra là-dessus, j'accomplis ce qui a été écrit. » Donc voilà pour le Tanakh. J'arrive à la Torah écrite, proprement dite. Alors, la Torah écrite, proprement dite, ce sont les 5 premiers livres du Pentateuque. Je vous les rappelle, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. J'ai une petite remarque, Lévitique est au centre, et s'il est au centre, c'est pas par hasard, ça veut dire qu'il a à dire quelque chose. Donc même si vous semblez rébarbatif, un jour, ça serait bien de lire Lévitique. Et au centre du Lévitique, il y a le chapitre 19 où il est dit quoi ? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et un des grands maîtres de la Torah, Hillel, a dit aime ton prochain comme toi-même, ça c'est le cœur de la Torah. Donc vous voyez, il y a des choses à creuser. Je reviens à ma Torah écrite. Alors, ces 5 livres sont lus sur une année liturgique à la synagogue. C'est pas 3 années comme pour nous, c'est 1 année. Chaque Shabbat, on lit une section qu'on appelle paracha, qui est assez long, parce que c'est souvent plusieurs chapitres, puisqu'il faut lire les 5 livres en un an. Et cette paracha, elle donne lieu à plusieurs montées à la Torah. Normalement, c'est 7. Donc, ce sont des hommes qui montent à la Torah, lire différents passages de cette paracha.
Et après la lecture de la paracha, donc plusieurs chapitres de la Torah, et d'ailleurs dans le judaïsme, souvent on cite les livres de la Torah, non pas comme nous, Exode 19, mais on cite avec le nom de la paracha. Si bien que vous, catholiques, vous êtes un peu perdus, donc vous allez acheter vite un autre petit livre. Vous voyez le Pentateuque, Torah, c'est un petit livre français-hébreu où il y a les références et les noms des parachas. Comme ça, vous êtes fiers, vous reconnaissez les textes dans leur paracha d'origine. C'est des petites choses qu'il faut savoir, parce que quelquefois on est un petit peu perdu. Ce que je voulais dire, c'est qu'à la synagogue, donc on lit un passage de la Torah, et très vite après, on va aller lire un passage des prophètes, qui s'appelle la Haftara. Et ce passage des prophètes, qu'est-ce qu'il a comme fonction? D'aider à l'interprétation de la paracha. C'est une aide parmi d'autres commentaires. J'aurai peut-être un jour le temps de vous raconter comment ces haftarot, au pluriel de haftara, sont sortis, quand il était interdit aux Juifs dans les périodes sombres qui ont précédé notre ère, qu'il était interdit d'enseigner et de lire la paracha, et à ce moment-là, ils ont cherché dans les prophètes des textes qui pouvaient être en relation, et maintenant nous avons donc tout ce corpus avec et la paracha, donc la Torah, et la Haftara. Simplement, cette histoire de Haftara, elle me fait penser à autre chose. Elle me fait penser au canon des Écritures, car tout à l'heure, je vous ai dit que dans la Bible hébraïque, nous avions le Pentateuque, donc la Torah, les prophètes, puis les écrits. Et quand vous regardez le canon catholique, vous retrouvez d'abord le Pentateuque, mais vous ne voyez pas les prophètes derrière. Vous voyez les livres historiques, vous voyez les livres sapientiaux, c'est-à-dire les livres de sagesse. Et en dernier, dans votre canon, vous voyez les livres prophétiques. Alors, il y a une intention. Tout à l'heure, je vous ai dit, la Haftara, le passage prophétique, il interprète le passage de la Torah. Eh bien, les prophètes, les Névi'im, la deuxième partie du Tana, aident à interpréter la Torah. Les prophètes sont les premiers interprètes. Après, on va en convoquer d'autres. Alors que quand on a fait le canon catholique, pourquoi est-ce qu'on a rejeté à la fin du canon de l'Ancien Testament, puisque c'est comme ça que nous l'appelons les prophètes? C'est parce qu'on voulait montrer que les prophètes préparaient la venue de Jésus. Donc il y avait une intention théologique à la structure du canon, et donc aussi à la manière dont on lisait les prophètes. Parce qu'on avait différentes formes d'écriture, il y avait 4 niveaux d'écriture, mais on a beaucoup lu l'écriture, non seulement de manière allégorique, mais aussi de manière typologique, c'est-à-dire qu'on a beaucoup mis Jésus déjà dans les textes d'Ancien Testament, alors qu'en fait, on a retrouvé maintenant avec la lecture juive comment relire nos textes d'Ancien Testament pour ce qu'ils sont, et comprendre les paroles de Jésus après, qui sont des paroles, j'y reviendrai pour finir, de Torah, ou empruntées à la Torah, et pour les comprendre en profondeur, alors nous revenons à ce que nous appelons l'Ancien Testament et aux commentaires juifs pour comprendre, essayer de saisir tout ce qu'elles contiennent dans le sens. Donc, le premier point, c'était les clés de compréhension. Le deuxième point, c'était la Torah écrite. On en arrive bien sûr au troisième point, la Torah orale, parce que vous vous demandez bien au final ce que c'est que cette Torah orale dont je vous parle déjà depuis plein de minutes. Alors, elle s'appelle Torah chez Béalpé, ce qui veut dire Torah qui est dans la bouche. Vous savez, quand on dit les paroles sont dans ta bouche. Alors, un premier point, des caractéristiques essentielles, et après, je vais vous dire en gros les catégories de la Torah orale. La Torah orale, en caractéristiques essentielles, la Torah orale est la Torah écrite, entendue, interprétée et reçue d'une manière vivante dans la relation maître-disciple. Ça, c'est Joël 3, verset 1. La Torah orale transmet
et interprète la Torah écrite. Après, on va un peu avancer sur cette donnée-là. Mais dans un premier temps, je dis cela. Après, j'affinerai cette proposition. Mais dans le traité Shabbat 88a, voilà l'enseignement d'un rabbin qui s'appelle Shmuel, mais vous avez déjà oublié et c'est pas grave. Voilà cette très belle citation. À partir d'un verset de Jérémie 23-29, voilà ce verset: comme un marteau fait éclater la roche. Dans Jérémie, vous trouvez cela, Jérémie 23-29. Bien sûr, on questionne. Je vous ai déjà dit, le judaïsme, c'est le questionnement permanent. Qu'est-ce que cela signifie? Voilà la réponse. Comme le marteau fait éclater la roche en de multiples étincelles, de même toute parole qui sort de la bouche du Saint béni soit-il se partage en 70 langues. Bon, 70 langues, ça fait écho. C'est pas le jour de travailler Babel. Mais bon. Donc ça veut dire, chaque verset, au fond, on trouve ça ailleurs, a 70 facettes, c'est-à-dire une infinité. Donc vous pouvez étudier, réétudier, c'est pour ça vous entendez un maître, vous en entendez un autre, vous allez avoir sans arrêt des interprétations qui même si elles vous paraissent différentes et parfois même opposées, elles valent toutes une interprétation à en prendre en compte. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, on avait posé notre question, notre session, parce que quand j'allais aux sessions de Talmud à Jérusalem, mais comment vous faites? Et le maître, le professeur disait, le rabbin, nous disait, on garde toutes les interprétations. Quand il y a une question, on garde toutes les interprétations. Alors après, il y a un décisionnaire dans l'ensemble qui, pour le temps qui est le temps de la question, va décider que c'est plutôt tel avis qui va être premier et qu'on va garder, mais il n'est pas indéfini peut-être. Alors, il y a quand même une grande stabilité, il ne faut pas quand même aller très loin. Il y a une très très grande stabilité, bien sûr, des grands fondamentaux de la Torah orale, comme de l'interprétation de la Torah écrite et de la Torah orale. Mais s'il y a une question nouvelle qui émerge, par exemple dans nos sociétés, et qu'on ne sait pas trop bien comment prendre les choses, on va aller rechercher dans le Talmud une question un peu du même type, même si elle ne se pose pas avec les mêmes mots et pour cause, et on va reprendre toutes les interprétations qui avaient été retenues. Et peut-être que dans ce champ-là, on va trouver une des 70 facettes dont on a parlé, qui va aider à avancer dans la réflexion, tout en étant dans la cohérence de l'ensemble toujours. Alors Rashi, qui commande, car Rashi, vous savez, a commenté et le Talmud, et la Bible, et le Tanakh, et le Talmud, c'est quand même extraordinaire, incompréhensible à vue humaine, sans moyens, comme on dit moderne aujourd'hui. Eh bien, Rashi, sur Genèse 30-20, dit « Les paroles de la Torah sont comme un marteau qui brise la roche, elles sont susceptibles de se partager en maintes explications. » Voilà, donc vous avez compris, cette Torah orale, ça va être interprétation, questionnement, commentaire, commentaire du commentaire, etc. Et voilà les trois grandes catégories. Alors, je ne peux pas vous montrer des choses, mais j'espère que vous en aurez l'occasion un jour. Il y a trois grandes catégories de Torah orale. Alors, il y a d'abord ce qu'on appelle le Targum. Le Targum, à proprement parler, ça veut dire traduction. Donc, les Targumim, pour parler des Targum au pluriel, se présentent comme des traductions, pas des commentaires. Mais ils sont très intéressants parce qu'ils désignent des traductions araméennes de la Bible. Vous savez que l'araméen était la langue vernaculaire, la langue du peuple, et l'hébreu, la langue du culte. Donc,
on pouvait assister au culte, mais ne rien comprendre parce qu'on entendait parler hébreu. Entendre la Torah, mais on comprenait, pas tout, parce que l'araméen et l'hébreu ne sont pas si éloignés, mais enfin quand même. Alors, bien sûr, on traduisait en araméen pour que la population comprenne. Quand on traduit, comme on dit, on trahit un peu, vous savez. Alors c'est très intéressant parce que ça nous permet d'avoir des états différents de la langue, hein, des araméens, il y en a de l'ouest, de l'est, etc., selon les régions. Et vous avez compris, ces targoums, ils sont liés à la liturgie synagogale, là où on lisait la Torah, etc. Donc, ils sont proches de la culture populaire. Et quand on traduit, celui qui traduit, il change quand même un petit peu les choses. Alors, je vous disais, ce n'est pas une interprétation, mais c'est déjà une compréhension dans un état donné, à une période donnée, dans un état de la langue donnée. Donc, c'est très intéressant. J'allais dire, il n'y a qu'à voir nos Bibles, hein. L'original est en hébreu ou en grec. Après, vous prenez vos traductions. Je n'en citerai aucune pour ne pas avoir l'air d'en privilégier une, mais si vous prenez plusieurs traductions, ce qu'il faut toujours faire d'ailleurs, hein, si on ne maîtrise pas bien les langues originelles, vous voyez bien qu'il y a des divergences. Donc ça vous dit un peu des choses quand même déjà sur l'état de compréhension de ce que vous lisez. Le Targoum. Alors, dans les Targoum, bon, je vous lance ça comme ça, mais il y en a un qu'on cite souvent, c'est Onkelos, parce qu'on va souvent regarder chez Onkelos, mais il n'y a pas que lui. Deuxième catégorie, très intéressante et très importante, le Midrash. Alors, la racine, c'est le mot darash, qui veut dire rechercher. Je ne vous parle pas des différents niveaux de l'écriture, on fera ça plus tard. Le Midrash se traduit comme une lecture-recherche, écoutez bien, qui scrute les sens de l'écriture au pluriel et pas le sens. Je vous ai dit précédemment, 70 facettes à un verset. Hein. Donc on travaille, on lit et on recherche les sens. Ça aussi, c'est intéressant parce que pour un catholique, c'est pas toujours la posture par rapport à l'écriture. Hein. Nous, on va chercher plutôt le sens, quoi. On va vite. Or là, on a à chercher l'essence. Et comme je disais tout à l'heure, ils vont cohabiter. Hein. Voilà. Donc, l'essence de l'écriture, c'est une interprétation, le Midrash, qui suit pas à pas, verset par verset, le texte biblique. Donc, il est évident que quand on a beaucoup retravaillé les sources juives, après le Concile, mais d'autres chercheurs l'ont fait bien avant, on a beaucoup utilisé le Midrash, parce qu'on a pris notre Bible, on a pris notre texte, et verset par verset dans les Midrash, on pouvait trouver effectivement du questionnement, de l'interprétation, des sens que l'on n'avait peut-être jamais vus, nous, à partir de notre lecture. Alors, je ne vais pas rentrer dans la lecture midrashique, ça pourrait peut-être faire l'objet un autre jour d'une étude parce que c'est intéressant. Elles sont essentiellement sur le Tanakh, sur le Pentateuque, je veux dire. Tous les 5 livres sont l'objet d'énormément de midrash, donc je ne vais pas tout citer parce que sinon on n'en sortirait pas. Il y a le Midrash Rabbah quand même qui porte sur tout le Pentateuque et les 5 rouleaux, c'est-à-dire ce qu'on va lire à Purim, on lit la Megillah d'Esther à Purim, donc ça fait partie d'un des 5 rouleaux, mais ça on pourra en reparler plus tard. En tout cas, sur le Pentateuque, vous avez une mine de Midrash. Ce que je voudrais vous dire, et ça c'est très important par rapport à ce que j'ai dit dans Luc 24 tout à l'heure, j'ai dit que Jésus se présentait comme celui qui accomplissait. Le Midrash peut accomplir l'écriture. Vous allez dire, oh là là. Accomplir en hébreu, je suis obligée de vous le dire, ça se dit le kayen, c'est faire tenir debout. En opposition à le batel qui est abolir. Et quand Jésus dit je ne suis pas venu abolir mais accomplir, il est quand même dans ce duel, si je peux dire, cette opposition hébraïque, le kiyen, le batel. Sans le midrash qui l'accomplit, ça c'est la tradition qui le dit, tradition juive, écoutez bien,
sans le midrash qui l'accomplit. L'écriture reste couchée sur le parchemin ou le papier, inopérante pour l'action et pour la vie. Donc le midrash a un pouvoir. Et je vous lis Matthieu 5, 17. C'est Jésus qui parle. N'allez pas croire que je sois venu abolir la loi, c'est-à-dire la Torah ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Alors vous voyez, on aurait beaucoup à faire et à travailler entre cette opposition hébraïque, abolir, accomplir. C'est très compliqué l'accomplissement. Mais le verbe accomplir, qui se traduit par le kayen en hébreu, qui est pour les hébraïsants une forme intensive du verbe koum, signifie se lever, talitakoum, se lever, se tenir debout. Alors il y a plusieurs niveaux dans l'accomplissement, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est un autre sujet. Dans la tradition juive, il y a 3 niveaux dans l'accomplissement et vous pouvez parfaitement reprendre ces 3 niveaux et réfléchir à partir de Jésus, comment accomplit-il ce qu'il a annoncé, la loi, les prophètes et les psaumes. Mais c'est un autre sujet parce que nous partirions encore pour 3 heures d'études. Et nous ne sommes pas à la fête de Pentecôte où il y a une nuit d'études à Shavuot. Alors, j'ai dit, dans la loi orale, vous allez trouver le Targum, le Midrash, ça c'est très très intéressant. Et ça, avec un accompagnement, on peut très facilement travailler des textes avec les Midrash correspondants. Bon, il faut quelqu'un un petit peu pour vous aider à vous repérer dans le Midrash, mais ça peut être déjà très riche. Alors, 3e point, je vais finir par... voilà, le roi, le Talmud. Alors, qu'est-ce que c'est que le Talmud? Si je prononce bien mon U, le Talmud, c'est la loi orale par excellence. Si le Midrash est une interprétation qui va de la loi écrite à la loi orale, ce que je vous disais tout à l'heure, en suivant une lecture linéaire ou continue, le Talmud, lui, va vous présenter un chemin très sinueux au morcelé, qui commence de la loi orale, on va commencer par la loi orale, pour aller à la loi écrite. C'est pourquoi le Talmud est considéré comme la loi orale par excellence, parce qu'en fait, elle parle de la loi orale, elle va dans la loi écrite, mais on repasse, on revient, vous voyez. Donc, alors, si j'ai une minute, je vais vous donner une petite anecdote. J'étais invitée chez des amis en Israël, des amis juifs, pour Shabbat. Ils avaient leurs 6 enfants. Et vous savez, il faut faire... ces enfants-là font la yeshiva avant de faire le service militaire. Alors, on avait un qui était au service en permission, l'autre qui finissait la yeshiva pour faire le service après. Alors on lui explique, pauvre garçon, que nous on lit l'Ancien Testament, c'est pas tout à fait la même chose que le Tanakh, puisque nous on a mis tous les textes en grec en même temps, mais c'est quand même très commun. Et alors ce garçon de 17 ans, je le revois, il nous dit, mais comment vous étudiez l'Ancien Testament sans étudier le Talmud? C'est pour vous dire que dans sa tête, dans sa yeshiva, il commençait par le Talmud. Alors, nous, on a eu du mal à lui expliquer que nous, oui, avec un maître, on travaillait un peu, on ne travaille jamais le Talmud tout seul, mais dans des cours, on a travaillé, mais quand on est dans notre église, on ne travaille jamais l'Ancien Testament d'abord avec le Talmud. Voilà. Alors, toujours le siffré du Deutéronome, c'est-à-dire le Midrash Deutéronome 17, 19, il dit ceci. La lecture de l'écriture, Mikra, conduit au Targum. Le Targum à la Mishnah, je vais y revenir, la Mishnah au Talmud et le Talmud à l'action. C'est ça que je voudrais vous dire. C'est que la finalité n'est donc pas uniquement conceptuelle et intellectuelle. Parce que quand vous voyez des juifs très religieux qui sont à la yeshiva toute la journée, vous dites, mais qu'est-ce qu'ils font, quoi? Ils ne gagnent pas leur vie, c'est la femme qui bosse. Et puis quand on est à Jérusalem, on voit tout ce monde dans ces 10 ans.
Et justement, je voudrais qu'on comprenne ça. La finalité n'est donc pas uniquement conceptuelle et intellectuelle, elle est éthique et existentielle. C'est l'action, la conduite de l'homme qui est visée. Ça, c'est très, très important. Parce que je vous ai dit, vous avez beaucoup d'hommes, et puis il y a aussi des groupes de femmes qui étudient maintenant, qui vont étudier avant d'aller travailler. J'en connais même ici en France, hein, un certain nombre. Voilà, qui font ce qu'on appelle le Daf Yomi, c'est-à-dire la page de Talmud quotidienne qui a été inventée par un certain Rav Shapiro en 1920, et vous avez des gens dans le monde qui étudient chaque jour la même page. Ça, c'est très intéressant. Comme nous, on a pour l'Église catholique le même évangile dans le monde entier, enfin les mêmes lectures de messe. Ben là, c'est pareil. Et pour étudier tout le Talmud, donc ces groupes, il faut 7 ans et demi. Et après, ils font des grandes rencontres où ils finissent la dernière page et ils recommencent la première. Alors, aux États-Unis, c'est toujours grandiose, entre autres à New York, mais maintenant, ça se fait ici aussi. Donc la place centrale, je crois vous l'avoir montré, la place centrale du Talmud, c'est le questionnement, et je vous montrerai tout à l'heure. La première page du Talmud, c'est « Mais Matai, à partir de quand ?» Et c'est une question vraiment très, très classique sur Shabbat de la vie courante. Vous vous dites « Oh là là !» Et 3 minutes après, on est dans les quand même grandes questions. Qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi? Voilà. Mais alors, j'arrive sur Talmud. La racine, c'est lamed. Lamed, c'est l'étude. Donc, le Talmud, c'est l'étude. Mais à l'origine, la racine, c'est aussi aiguillon pour faire avancer les animaux, en particulier les animaux de trait, afin de creuser les sillons dans la terre. Donc, c'est une étude pour creuser des sillons de compréhension, d'action et de ligne de vie, je vais dire. Donc, je voulais vous faire comprendre à travers ça que l'étude est vie, vous avez compris, l'étude est toute la vie. L'étude est loi de vie, c'est pas une occupation comme ça en plus. L'étude est l'édification du monde, elle est commandement mitzvah. Mais vous avez vu, la mitzvah, elle fait resplendir la Torah. Et j'aime beaucoup cette citation d'un rabbin de Lituanie, rabbin Haïm de Volozhim, que moi j'aime bien, parce qu'il est dans une voie médiane entre le racidisme et ceux qui étaient que pour l'étude, comme le Gaon de Vilno. Voilà ce que dit Haïm de Volozhim. L'étude n'est pas seulement une science ou un art, mais une force qui maintient le monde. C'est du même ordre que... Parce que cette Torah, si on ne l'étudie pas, comment la Torah va maintenir le monde? Elle resplendit dans l'étude, dans le questionnement, et c'est cette étude qui maintient le monde. Et il continue, sans l'étude, le monde risquerait de disparaître. Pour moi, ça c'est une ligne de vie, quoi. Peut-être parce que je suis prof. Pas de pensée juive originairement, mais de maths, mais il y a du charme dans les maths. Alors on trouve la même chose, vous savez que la deuxième bénédiction qui précède la lecture du schéma du matin, vous savez dans la prière on entend les essentiels, nous on dit l'ex orandi, l'ex credandi. Alors d'abord, béni es-tu Seigneur qui élis ton peuple d'Israël, on commence par l'élection. Notre Père, donne à notre cœur écouter, de discerner et de comprendre, d'entendre, d'apprendre et d'enseigner, d'observer, de faire et d'accomplir toutes les paroles du Talmud de ta Torah avec amour. Alors, j'en arrive à la composition du Talmud, parce que vous vous demandez bien ce qu'il y a dedans, finalement. Alors, il y a essentiellement, mais pas que, 2 parties. Il y a la Mishnah, encore des mots compliqués, et la Gemara. La Mishnah, la racine de Mishnah, c'est Shana répétée.
La Mishnah désigne le recueil le plus ancien d'enseignements oraux, de décisions et de lois, embrassant tous les domaines de la législation civile et religieuse, excepté le traité des pairs. C'est un code recueillant les travaux de nombreuses générations de maîtres. Donc, vous voyez, cette Mishnah, elle naît avant notre ère. Voilà. C'est un recueil, la Mishnah, elle a été mise par écrit, je vais vous le dire, mais au départ, c'est vraiment le recueil des commentaires oraux sur la paracha, sur telle page de Tanar, voilà, tel commentaire. Donc c'est un recueil de commentaires oraux. Et vous voyez qu'ils régissent tous les domaines de la vie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire ça va être aussi des commentaires pour que faire dans la querelle avec son voisin. Comment on va traiter l'étranger, comment, vous voyez, c'est vraiment des choses qui traitent de toute la vie. Donc, ce sont d'abord des travaux de génération au pluriel de maîtres. Et cette Mishnah, elle est rédigée en hébreu. Alors, entre le début de la reconstruction du judaïsme à Yavne, après la destruction du temple, donc ça commence, on va dire, 70-90, elle commence à être mise par écrit, et la mort du dernier rédacteur, qui est Rabbi Yehuda Hanassi, au début du IIIe siècle, alors les dates sont variables, moi j'ai lu assez souvent vers 219. Donc cette Mishnah, qui est un recueil de commentaires oraux sur tous les domaines, est mise par écrit. Elle est en hébreu et on dit qu'elle est finalisée par Juda Hanassi. Elle est formée de 6 parties ou 6 ordres qui se subdivisent en 63 traités, 524 chapitres et enfin en alinéas. Donc ça, on vous le montrera une autre fois parce que sinon, je n'en sors pas. Vous avez vu ce que c'est la Mishnah. Je voudrais simplement dire, si la Mishnah veut dire répéter, que répéter, c'est pas toujours redire la même chose. Il y a une autre notion dans la répétition qui, dans le monde hébraïque, s'appelle le chidush, H-I-2-D-U-S-H, qui est le renouvellement. Lui aussi, il doit se faire selon certains critères. On ne fait pas du nouveau pour faire du nouveau, mais chaque génération doit quand même apporter du ridouche, et ce ridouche, il est en cohérence, bien évidemment, avec l'ensemble de la Torah. Et ça aussi, cette notion de ridouche, elle est à voir avec Jésus et avec ce que nous appelons la Nouvelle Alliance. Je ferme la parenthèse. La Mishnah, donc, vous avez compris, enseignements oraux qui sont mis par écrit jusqu'en 219. Et puis, il y a une deuxième partie dans le Talmud qui s'appelle la Gemara. Alors, la racine en hébreu du verbe gamar, ça veut dire compléter, terminer, achever. C'est du commentaire de la Mishnah, vous comprenez? Parce qu'il y avait la Mishnah, mais bien sûr, on a re-questionné la Mishnah, mais on a fait des commentaires. Tout ça a été mis par écrit entre le IIIe siècle et le Ve siècle, en araméen cette fois-ci, et la Gemara a suivi toutes les divisions et subdivisions de la Mishnah. Elle l'explique, l'éclaire, en approfondit les fondements, en s'appuyant sur les versets bibliques, mais sur la vie et les récits des maîtres, et s'emploie ainsi à rechercher les sens. Donc le Talmud, c'est Mishnah plus Gemara. Alors maintenant, il y a une Mishnah, mais il y a eu une Gemara à Jérusalem. Donc Mishnah plus Gemara de Jérusalem, ça a donné le Talmud de Jérusalem, Talmud Yerushalmi, qui est finalement le plus ancien, qui est un peu moins utilisé, même si des commentateurs maintenant le retrouvent pour enrichir leurs recherches. Mais surtout, il y a Mishnah, plus Gemara de Babylone. Alors, il faudrait vous raconter tout ce qui s'est passé à Babylone, parce que l'exil à Babylone a été quand même à l'origine de cette grande école de Babylonie, de Rav, puisque quand ils sont de Babylone, on dit Rav, qui ont donné lieu à des grandes écoles d'études et qui ont donné effectivement
une Guémara de Babylone, tout ça c'est à raconter, une Guémara de Babylone, donc Mishnah plus Guémara de Babylone, vous avez tous compris, donne le Talmud de Babylone, Talmud Bavli, qui est utilisé habituellement. Quand on dit le Talmud, c'est le Talmud de Babylone. Je ne vais pas vous raconter son histoire, ce n'est pas l'objet, parce que là, on va complètement exploser le temps, mais c'est très intéressant de voir comment il a été d'abord imprimé, comment les autorités catholiques sont entrées soit dans la permission, soit dans l'interdit, avec vraiment des épisodes très douloureux pour les communautés juives qui ne les ont pas oubliés, et comment aujourd'hui cette étude du Talmud renaît et revivifiée, entre autres parce qu'on a la traduction d'Adine Selzals en français, mais pas que, et que on peut être convié à des études avec des juifs qui ouvrent le Talmud devant nous et avec nous. Dernier point, je vais 1 minute, Jésus et la Torah. Donc ça serait aussi un sujet en soi. Pourquoi ? Parce que toutes les paroles que les évangélistes ont mises sur les lèvres de Jésus sont quasiment toutes des paroles de Torah. Donc, comme je le disais, c'est important de revenir à la Torah et donc d'aller rechercher tout ce que le judaïsme peut nous apporter effectivement d'éclairage. Il n'est pas question de devenir juif, mais ça nous aide à avoir un éclairage sur ces paroles que Jésus reprend et qu'il accomplit. Alors, dans les évangiles, Jésus reprend le vocabulaire, les thèmes de la Torah orale, donc on peut regarder des expressions, des thèmes repris. Les évangélistes eux-mêmes, et Paul aussi, je dirais entre guillemets, recyclent totalement des éléments de la tradition orale. Et enfin, je reviendrai sur la notion d'accomplissement, qu'il est bon, à mon avis, de reprendre, de retravailler dans les évangiles, parce que cette notion d'accomplissement, elle est particulièrement pertinente pour rendre compte de l'interprétation des Écritures par Jésus. Une petite chose juste pour finir. Est-ce que vous voyez comme ça va ? Vous allez me dire, ça ne va pas vous donner envie de l'ouvrir. Mais en couleur, c'est plus joli et en plus gros. Alors, voilà une page de Talmud. Bon, je ne vais pas aller très loin. D'abord, il y a un titre, c'est ce que je vous ai dit, c'est la première page du Talmud. Et pourquoi ? À quel moment ? Je vous ai donné ça tout à l'heure. Voilà. Alors, vous allez trouver ici la Mishnah. La Mishnah est en hébreu, c'est pas vocalisé, mais bon, si le professeur lit lentement, on y arrive. Après là, il y a la Guémara. Ça se complique, c'est en araméen. Et surtout, alors là, vous savez, c'est A ou B. A recto, B verso. Donc ça, c'est un bet, c'est verso. Rashi, le voilà, est toujours du côté de la couture. Donc là, c'est Rashi. Alors Rashi, là, il a une écriture un peu particulière, si bien que quand le professeur dit on va voir dans Rashi, vous avez à peine trouvé le mot qui est déjà reparti dans la Mishnah. Et alors, tout ce que vous voyez autour, vous voyez plein de choses autour, eh bien, ce sont des commentaires qui ont été ajoutés par soit alors des disciples de Rashi, mais même d'autres grands auteurs, grands maîtres, tardivement. Voilà une page de Talmud. Dernière chose, pour vous montrer quand même, une vraie Bible hébraïque, pas celle que nous prenons, qui sont souvent bilingues d'ailleurs. Si c'est vraiment un professeur juif qui travaille, voilà une page du Pentateuque. Alors vous voyez que c'est un peu pareil. Il a son texte en hébreu, et puis alors après, vous voyez, en deux, il a le Targum, parce qu'il voit comment on a compris à l'audition. Après 3, vous avez Rashi, parce que ça, forcément, c'est le maître des maîtres. Alors, attendez, je ne vois plus. 1, 2, 3, 4, Rashi. Voilà, Rashi est là. Donc, vous voyez le Targum. Rashi est quand même une constante.
Et alors après, vous avez des commentaires. Ici, c'est de Ben Ezra, de Sforno, de Rambam. Donc, mais c'est pour vous montrer que même la Bible, même le Tanakh, quand il est travaillé, il y a toujours des commentaires autour. C'est-à-dire qu'un professeur juif, il ne va jamais travailler dans sa Bible sans commentaire autour. Et pour finir, une petite anecdote, je me rappelle un jour, un autre professeur avait oublié sa Bible. Alors gentiment, je tends la mienne. Pourtant, c'est la Stuttgart, qui dans le monde catholique, recommandée par nos professeurs d'hébreu. Il a ouvert, il a dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il m'a dit, mais c'est catholique. Mais c'est parce qu'il ne voyait pas de commentaires. Je lui ai demandé après. Il m'a dit, mais je ne vois pas les commentaires. Voilà, j'espère vous avoir donné le goût de continuer. C'était un univers. Mon 3e thème sera plus court, je vous rassure. Donc, il faut encore un petit peu de patience et d'énergie.